Salut les anticonformistes, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast pour savoir de quelle base partir et quel format suivre pour créer ton podcast. N'oublie pas que tu peux t'abonner à ce podcast et que tu peux me laisser un avis si tu m'écoutes sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Je te remercie. Donc maintenant que tu veux créer ton podcast et que tu vas créer ton podcast, de quelle base il faut que tu partes pour ensuite te lancer et faire quelque chose de bien, quelque chose qui sera cohérent. Parce qu'il existe plein de façons différentes. Il y a déjà la première question à se poser, c'est quel format tu vas choisir, c'est-à-dire quelle durée. Est-ce que tu vas faire un podcast de 2 minutes, est-ce que tu vas faire un podcast de 10 minutes ou d'1 heure ou de 2 heures. Donc on va voir ça. Et ensuite, quel plan suivre, quel schéma suivre chaque podcast pour faire quelque chose de cohérent, que tu ne te perdes pas trop. Donc pour commencer, le format. Donc pour le format, t'es libre, tu peux faire absolument ce que tu veux, mais il y a des choses à savoir. Donc la première chose, c'est que si tu veux faire par exemple un podcast d'1 heure par semaine, ou d'1 heure, tu devras sûrement le faire plutôt 1 heure par semaine que 1 heure par jour, parce que soit tu es hyper fort et tu vas réussir à parler d'1 heure d'un sujet chaque jour, soit faire un podcast d'1 heure c'est plus exigeant, donc ça te demandera de travailler plus, et du coup peut-être de faire plus de recherches, et du coup tu en feras peut-être moins. Par contre, comme moi, tu peux faire des podcasts plus courts, donc entre 5 et 20 minutes ou 30 minutes par jour, ou plus régulièrement, qui vont être tout aussi exigeants, mais sur différents aspects, mais qui là, tu vas plus te baser sur la régularité, un peu comme une émission de radio qu'on écoute tous les jours, c'est un peu le même principe. Après, pour ce format, il faut savoir sur lequel est-ce que tu es le plus à l'aise. C'est-à-dire, est-ce que si tu commences, partir sur 1 heure de podcast où tu parles toi seul, est-ce que c'est pas ambitieux ? Si tu te le sens de le faire, vas-y, fais-le. Si tu te sens pas, peut-être commence par quelque chose de moins ambitieux pour te lancer, pour te faire la main un peu avec le podcasting. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plein de gens qui font, il y a quand même pas mal de podcasts qui font des podcasts où c'est des interviews, où il y a plusieurs personnes qui parlent en tout cas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des podcasts d'1 heure plus facilement, parce que forcément, quand il y a 2 personnes qui parlent, on se relance, il y a plus forcément, il y a 2 fois plus de contenu au final, et du coup c'est plus facile de faire du contenu long. Donc c'est pour ça que si par exemple tu dis je vais faire des interviews, effectivement que là partir sur une base d'1 heure, c'est pas complètement fou, mais si t'es tout seul, parler pendant 1 heure tout seul, crois-moi que si tu dois le faire tous les jours, c'est très compliqué. Donc peut-être que tu peux le faire 1 fois par semaine, mais ça va te demander beaucoup plus de préparation que forcément faire un podcast de 10 minutes ou 30 minutes par jour. Mais la préparation, ça dépend pas que de la durée, ça dépend aussi de la méthode que tu vas suivre. Mais avant de parler de méthode, je voulais te parler aussi, si tu veux, du format en lui-même. C'est-à-dire, est-ce que tu vas par exemple faire un podcast, alors maintenant il y en a de plus en plus marché-parler, c'est-à-dire que tu vas juste enregistrer avec ton téléphone ou un micro portatif en marchant par exemple, ou est-ce que tu vas, je sais pas, est-ce que tu as un studio, est-ce que tu veux faire ça plus, on va dire, entre guillemets, en mode radio avec un micro, où tu es assis, où tu bouges pas. Tout ça, c'est des choses qu'il faut que tu étudies, puis ça dépend aussi, par exemple, ton budget. Si aujourd'hui tu n'as pas du tout d'argent pour t'acheter un micro ou quoi, forcément que peut-être te lancer sur le marché parler, ou faire quelque chose un peu plus original, c'est la chose à faire, c'est le format à choisir. Donc il y a la durée, et il y a la façon dont tu vas l'enregistrer. Donc le podcast de demain sera vraiment sur les outils, sur comment enregistrer, comment publier. Et aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la base d'où tu vas partir. Donc là, pour ce qui est du format, c'est en fonction de tes moyens et de tes préférences aussi. Si tu as une idée originale qui fait pas du marché parlé ou pas du micro classique, vas-y, fonce. Mais voilà, donc prends bien en compte la durée en fonction de si tu es vraiment débutant ou pas, et de quel type de format, quel type de podcast tu veux faire, si tu veux parler tout seul ou pas. Et ensuite, prends en fonction donc ton budget, si tu peux t'acheter un micro ou pas, etc. Et donc pour ce qui est du plan, comment tu vas ensuite parler ? C'est-à-dire que c'est bien joli de te dire, je vais faire un podcast de 10 minutes ou d'1 heure, mais en fonction, donc si tu choisis par exemple de faire des interviews ou de parler tout seul, il va avoir différents moyens de te lancer et de rester, on va dire, dans un truc qui soit cohérent. Donc pour moi, il y a trois idées globales, 3 types de plans possibles. Il y a l'improvisation, écrire, et ensuite écrire un plan global, et le dernier, c'est lire. Donc pour commencer par l'improvisation. L'improvisation, c'est bien si, je pense, tu es déjà ultra calé dans ce que tu veux dire, que tu as l'habitude d'en parler, pas d'écrire, et si tu as vraiment des facilités. Ensuite, l'improvisation, c'est bien parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire que tu as besoin de rien préparer là-dessus, c'est-à-dire que tu allumes juste ton micro ou tu allumes juste ton dictaphone et tu commences à parler. Mais ensuite, si tu débutes, tu peux rapidement avoir tendance à t'éparpiller et un peu partir dans tous les sens. Donc si tu veux que ce soit un peu l'ADN de ton podcast, c'est très bien.
mais partir dans tous les sens, des fois ça peut être un peu incompréhensible pour les gens qui t'écoutent pour les premières fois, donc c'est bien des fois d'avoir un truc un peu cadré. Ensuite, l'avantage d'improviser, c'est que tu n'as aucun montage à faire, c'est-à-dire que si tu pars dans cette logique d'improviser, tu te dis tu fais ça jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu vas improviser, parler, et en théorie tu n'aurais pas de montage à faire. Par contre, si tu te dis que tu veux faire du montage sur l'improvisation, après ça dépend à quel point tu es satisfait de toi, mais tu risques peut-être en te réécoutant et en voulant faire du montage à vouloir couper des choses et au final à te dire non, j'aurais pas dû dire ça. Alors je pense que si tu pars sur le pari et sur l'idée d'improviser, il faut vraiment que tu te dises le minimum de montage, c'est-à-dire que si tu fais un gros blanc, tu cut les blancs, mais en tout cas il faut pas que tu te dises que tu vas tout réécouter et tout cutter, parce que je pense que quand on improvise, forcément c'est des choses qui sortent, on va dire, beaucoup plus naturellement et qui il y a des trucs que tu vas dire que peut-être tu vas regretter, mais ça fait aussi partie du jeu. Et je pense que quand tu vas te lancer dans l'improvisation, il ne faut pas trop se dire qu'on se repose sur le montage. Et je pense que pour le coup, il faut jamais trop se reposer sur le montage quand on fait un podcast, parce que c'est en se disant on va parler et on va s'améliorer. Alors que si tu dis je peux couper ça, tu vas te permettre de faire des écarts. Et puis au final, si tu cuts trop un podcast, ça va ressembler à rien et ça s'entendra. Voilà, donc ensuite improviser, donc c'est plus difficile. Parce que ça nécessite déjà de savoir certaines choses. Ensuite, improviser, c'est quelque chose que je pense que tu ne peux pas faire si tu veux interviewer par exemple des gens ou être avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si tu te dis jamais cette personne va venir, je vais l'interviewer, mais que tu t'es pas posé la question de quelle question tu vas poser par exemple, ça risque de poser un problème puisque tu vas peut-être partir dans tous les sens et que c'est pareil, si tu risques de partir dans tous les sens et ça risque de pas être très cohérent pour ton audience et tes auditeurs. Donc voilà, je te les conseille si tu débutes, mais après tu le sens, si toi tu as des facilités à improviser, que tu connais bien ton truc et que tu veux même créer un format là-dessus, tu le sais, tu es libre, mais c'est à tester et c'est comme tu le sens. Donc ensuite il y a la deuxième idée qui est, je pense, moi c'est ce que j'utilise, qui est un peu entre le juste milieu, on va dire, et qui peut être bien quand tu commences, c'est écrire juste le plan global avec les grandes idées. Donc, avant de faire ton podcast, tu as l'idée, tu as le thème de ton podcast, et tu vas donc prendre une feuille ou peu importe, Word, tout ce que tu veux sur ton ordi, des notes, et tu vas donc écrire l'idée de ton podcast, les grandes idées, si tu as des exemples ou des chiffres, se noter des choses comme ça, sur lesquelles tu vas t'appuyer, mais tu vas pas lire, c'est-à-dire que tu vas juste t'appuyer dessus et ça va te remémorer ce dont tu veux parler, et donc ça va permettre de te guider naturellement sans faire cet effet de lecture, mais aussi en étant plus, on va dire, rigoureux et plus concentré que si tu improvisais totalement. Donc ça demande, comparé à l'improvisation, un peu de préparation, c'est-à-dire que il faut que tu réfléchisses à ce dont tu vas parler, peut-être qu'il va falloir que tu fasses quelques recherches, ça dépend de ce dont tu veux parler. Mais après c'est quand même très facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire que ça te prend pas non plus 3 heures de prendre des notes, sauf si bien sûr tu veux faire un podcast d'1 heure, mais ça te prend, c'est pas autant, on va dire, chronophage, que faire par exemple que lire, dont on va parler ensuite, mais ça demande une petite préparation tout de même. Donc après c'est assez facile à mettre en œuvre, et ce qui est bien c'est que ça te laisse une trace, c'est-à-dire que quand je dis que ça te laisse une trace, c'est que tu peux par exemple garder les plans de tes podcasts. Donc moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fin de podcast, j'écris mes plans sur des feuilles et je les scanne avec mon iPhone. Comme ça, du coup, j'ai les plans dans Evernote qui me permettent de mémoriser en fait ce dont j'ai parlé. Donc si des fois je veux revenir sur des idées, je peux reprendre les feuilles et ça me fait des bases, donc je perds pas les traces. Donc ça peut être un petit avantage si tu veux scanner, bien sûr. Et après, faire comme ça nécessite aussi un peu de montage, puisque ça dépend. Quand on fait par exemple un plan global, si tu as un jingle parce que je pense que quand tu improvises, tu te dis tu fais ça à fond, c'est-à-dire que tu peux te faire un jingle et une petite intro, mais c'est plus dans le feeling, donc peut-être que tu auras pas de jingle. Par contre, quand tu fais un peu par plan, peut-être que ce sera plus construit, et donc peut-être que tu auras besoin de faire un peu plus de montage. Mais ça encore, je te conseille dans tous les cas de pas trop en faire, puisque ça s'entendra et qu'il faut pas trop se reposer sur le montage, et qu'en te laissant aller, forcément au début ça va ressembler à rien peut-être, mais à la fin ça ressemblera à quelque chose. Et moi je te le dis, au début, donc j'ai fait des podcasts où j'étais pas du tout content, donc mes premiers podcasts qui ressemblent un peu à rien, mais je l'ai coupé beaucoup. Il y en a un que j'ai coupé vraiment énormément, et quand je l'ai réécouté, je me suis dit mon Dieu, mais quelle honte. Et ça s'entend beaucoup. Si tu veux, même si tu fais bien les transitions, c'est-à-dire qu'on n'entendra pas
ce son-là où il y a le cut, mais ça s'entendra dans le sens où des fois, voilà, il y aura des coupures, enfin ça sonnera bizarre, ça sonnera beaucoup plus bizarre que si tu parles de façon fluide, et même si des fois tu dis des bêtises, et ben c'est pas grave, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, je pense que le plan global, c'est bien si tu commences, ça te permet de pas trop t'éparpiller tout en te laissant un peu libre cours à ton imagination, si tu as des idées, l'improvisation qui vient, mais ça te permet toujours de rester centré sur le sujet du jour de ton podcast ou de la semaine, donc ça peut être, à mon sens, une bonne alternative. Et ensuite, il y a le dernier qui est lire. Alors lire, je pense que, je sais pas honnêtement si ça convient à tous les types de podcasts, mais lire, si tu sais le faire, en fait, il y a une façon. C'est-à-dire que si tu arrives vraiment à lire, et quand tu lis, tu arrives déjà à lire facilement, c'est-à-dire que t'as pas besoin de te couper tout le temps, et que tu arrives vraiment à donner des émotions et à parler profondément, je pense que ça peut vraiment ultra bien marcher. Je veux dire, il y a des mecs sur Internet qui font ça, qui lisent et qui font après mettre par exemple sur YouTube des photos et ce genre de choses, et c'est super. Mais ça demande déjà beaucoup de travail, puisqu'il va falloir que tu fasses au final le podcast 2 fois, qu'il va falloir que tu l'écrives, et ensuite il va falloir que tu l'enregistres, et puis il va falloir que tu le montes, puisque la plupart du temps, tu vas pas réussir à tout lire du premier coup, c'est-à-dire que tu vas lire bloc par bloc par exemple, et qu'ensuite tu vas couper parce que des fois tu t'es loupé, du coup ça va demander beaucoup plus de montage, beaucoup plus d'efforts. Et puis ensuite lire, je pense, enfin moi une fois j'avais essayé, je l'ai pas publié, mais j'ai essayé de lire par exemple, j'avais écrit un podcast entier, et si tu veux lire sans, tu sais il y a des logiciels qui font un peu, comment on appelle ça, le truc qu'il y a à la télé là, des prompteurs, voilà. Ça nécessite un prompteur, c'est-à-dire que moi je m'étais lancé, j'avais écrit une feuille Word, j'avais écrit mon truc, je me suis lancé à lire, puis je me perdais, enfin ça ressemblait à rien, du coup j'ai vite abandonné. Donc lire, je pense que voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais si tu arrives à le bien faire, ça peut être vraiment un truc qui a beaucoup de qualité, beaucoup de plus-value. Donc je pense que voilà, ça aussi, ça dépend de comment tu te sens. Si toi tu sais que tu sais bien lire, que tu as vraiment une voix posée, il y a des gens vraiment qui vraiment donnent beaucoup d'émotions grâce à ça. Mais après, quand tu lis, tu te réécoutes et que tu es très monotone, il vaut peut-être mieux que tu te laisses un peu emporter par toi en écrivant, en improvisant ou en ayant juste un plan et en te laissant improviser, que juste lire un truc béton. Et puis des fois, on lit puis on modifie. Il y a un peu moins ce sentiment naturel. Donc vraiment, c'est à essayer. Ça dépend comment tu le sens. Encore une fois, je pense que si tu débutes, lire, ça peut être une bonne solution dans le sens où voilà, tu as ton cadre. Mais après, ça va demander beaucoup d'efforts de montage et de préparation, donc ça dépend les efforts que tu veux y mettre et le temps que tu as à y consacrer. Donc voilà, moi je pense que le plan global, personnellement, c'est un truc qui en plus tu peux moduler, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire des trucs très précis, ou tu peux juste noter quelques phrases et quelques grandes idées, ça dépend vraiment de ce que tu préfères. Et puis bien sûr pour les interviews, si tu veux faire des interviews, je pense que le plan global c'est le mieux, puisque tu notes juste par exemple des questions ou des sujets à traiter. Et voilà, tandis qu'improviser, je pense qu'improviser en interview, c'est pas forcément conseillé. Et puis lire, forcément, si tu fais un interview, ça va pas être naturel, donc tu ne vas pas lire, forcément. Donc voilà, dans tous les cas, tu le sais, ce que je te propose à chaque fois, c'est si tu veux, c'est d'essayer en fait, c'est de voir ce qui te correspond le plus. Puis ensuite, toi, tu te connais, donc si tu sais que tu as une bête d'improvisation, vas-y, lance-toi. Mais après, voilà, il faut aussi penser aux gens qui t'écoutent et pas faire les choses de n'importe comment et qu'il y a un minimum de cohérence et que les gens vois là où tu veux en venir. Donc une fois, voilà, et teste le format. Donc de toute façon, ça dépend aussi du temps que tu as y consacré. Si tu as vraiment beaucoup de temps à y consacrer, que tu veux faire un truc de ouf, tu peux te dire, ok, je vais lire mon prompteur, je vais faire plein de montage, plein d'effets et tout ça. Et si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux te dire, je vais essayer de faire quelque chose de très dense, très concret, régulier. Voilà, ça dépend du format et ça dépend aussi de ce que tu as envie de faire. Donc voilà, dans tous les cas, ce qui est important à propos du podcasting, et c'est comme les vidéos, c'est comme les articles de blog, c'est comme tout, c'est des choses que même si tu l'as pas naturellement, tu te dis non, j'ai pas l'habilité naturelle. C'est très rare les gens qui ont cette habilité naturelle d'être bon en radio ou ce genre de choses. Donc dis-toi que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc prends ça à la cool, c'est-à-dire que c'est pas dangereux. Je veux dire, il y a rien de mal qui va t'arriver parce que tes premiers podcasts sont pas ouf, c'est normal. Et du coup, voilà, il faut se lancer, il faut continuer. Et petit à petit, tu deviendras meilleur. Puis voilà, il faut pas se prendre la tête, podcaster et parler dans un micro à des gens de choses qu'on aime, c'est vraiment c'est trop cool. Et du coup, voilà, il faut pas du tout te prendre la tête avec ça. Et il faut juste essayer et se lancer. Puis après, rien ne t'empêche, tu te dis, peut-être qu'au début, tu vas dire, je pensais que je pouvais lire. Non. Rien ne t'empêche de changer de format, de sujet, etc. Tu vois, même moi, je l'ai fait, j'ai changé de sujet, je me suis recentré sur le podcasting. Donc voilà, tu peux
faire ce que tu veux, tu sais que tu es libre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on rentrera dans le concret où on va vraiment parler d'outils et de façon de faire pour créer ton podcast. Aujourd'hui, c'était la base. N'oublie pas de me laisser un avis et un commentaire si tu m'as écouté sur Apple Podcast. Je te remercie. À demain et surtout, reste optimiste.